Alors, écoutez, je reviens tout de suite sur le but de cette Web TV, évidemment. Alors ici, je me remets dans cette posture-là parce que voilà. Donc du coup, ben, je pense que vous m'enverrez peut-être des questions sur Messenger. On peut toujours essayer de récupérer vos questions sur Messenger. Donc, alors, chaque dimanche en priorité et peut-être tous les mercredis aussi, en fonction du nombre de demandes, je serai gratuitement, bien évidemment, hein, c'est tellement évident que je préfère le dire quand même, à l'antenne. C'est parti pour de longs mois, comme une chaîne de TV, et de façon à ce que vous puissiez venir me poser vos questions, euh, vos questions existentielles, j'entends bien, hein, ne me dis pas pourquoi j'ai ma frange qui part à gauche, ça, je ne peux pas répondre à ça. Mais par contre, si vous me dites, oui, en effet, j'ai tel souci de fond dans ma vie, pourquoi je rencontre tel type de difficultés qui reviennent, etc., c'est là que je vais pouvoir vous aider. Donc, à partir de là, il y a une procédure pour que je puisse vous répondre. Alors, cette procédure, je vais changer d'écran. Je vais passer sur ça. Voilà, j'espère que tout le monde le voit. Donc ça, c'est la page du site, voilà, normalement à l'écran, mon GPS de vie. Et ici, dans cette partie-là, j'ai cliqué et j'ai obtenu cette page, ma Web TV, car ma vie m'appartient. Ici, vous avez une explication, une petite vidéo, et passons tout de suite au mode d'emploi. Donc ici, vous devez vous inscrire. Alors, je vais vous montrer cette page. Voilà. Donc cette page, elle vous explique ce que vous devez faire. Elle vous montre comment vous inscrire. Donc, le cliquer pour dire OK. Ah, perte d'image. J'espère que ça va revenir. Voilà. Ensuite, voilà, ici. Ensuite, ici, vous avez... c'est un accès libre pendant 1 an. Voilà. Et donc, le reste, vous laissez tomber. Hein. C'est si vous voulez continuer, etc. Ça, c'est pour payer les abonnements d'Internet, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, je vais enlever cette page. Voilà. Vous allez aller sur celle-ci. Et sur celle-ci, une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez là et vous allez pouvoir inscrire vos prénoms avec les accents. Tout ce qui est ici, là, tout ce texte qui est ici, ce sont les conditions. Et ces conditions-là sont capitales. Donc, vous devez impérativement, je vais me remettre comme ça, voilà, je ne sais pas si vous avez ça à l'écran, ça me semble un peu flou, mais bon, voilà. Donc, si vous voyez cette page, vous voyez qu'il y a un mode d'emploi, et ce mode d'emploi, vous devez le suivre à la lettre. C'est comme pour le permis de conduire, il y a vraiment des choses importantes à respecter dans l'ordre de cette inscription. Ça, on va le regarder après, mais vous allez arriver ici et saisir vos données, nom de naissance, tout ça à l'identique de votre acte de naissance. J'insiste beaucoup, votre acte de naissance. S'il y a une erreur, tout est faux. Et ensuite, vous allez cliquer sur sauvegarder PDF, donc vous allez télécharger ce dossier de 5-6 pages, et c'est celui-ci que j'appelle le dossier mon GPS ANKT. C'est lui que vous devez me faire parvenir via un endroit précis, en suivant ce processus, et à partir de là, vous allez joindre votre question, et votre question, je vous rappelle que c'est une question existentielle, c'est-à-dire pourquoi ceci, pourquoi cela, bien évidemment. Sur cette page, vous allez avoir ici 3 documents à lire avant tout, mode d'emploi et lexique des nombres. Vous allez pouvoir les télécharger gratuitement, bien évidemment. C'est des années de boulot pour faire ces 3 pages-là. Elles vont vous aider, elles ne vont pas tout vous dire, mais elles vont vous aider à comprendre un minimum de choses. Vous savez qu'en dehors de la réponse à ma question, à votre question auquel je vais répondre, vous pourrez éventuellement consulter des praticiens pour faire une analyse complète. Là, le but de la Web TV, c'est de vous familiariser, de vous aider à répondre à une question existentielle, fondamentale pour vous. Pourquoi il m'arrive telle chose? Je vais repasser en mode ici. Voilà, j'espère que c'est OK pour vous. Donc, le but, c'est que vous puissiez
à partir de cette réponse-là, commencez à comprendre quel est le fond de votre problème principal. On a tous un problème principal, comme on a une mission de vie, comme on a une existence, une naissance, on a un problème principal. Alors ce problème, en réalité, n'est pas un problème. Il est une clé pour obtenir un cadeau. C'est votre mission de vie. Je ne vais pas tout détailler maintenant, parce que à chaque dimanche et chaque mercredi, je commencerai, avant de répondre en direct à vos questions, je commencerai par expliquer la file holistique un peu plus en détail, à chaque fois un peu plus. Grosso modo, la théorie globale de l'univers, qu'est-ce que nous sommes là-dedans, quelles sont les avancées en termes de recherche scientifique pour nous prouver qu'il existe tel et tel élément nouveau, par exemple sur, on est passé du Big Bang au Big Bounce, le grand rebond, qui nous explique pourquoi on va en bas pour aller en haut. Et donc, à partir de là, vous avez, vous, une question fondamentale, et donc la file holistique, qui est la discipline globale, et l'application Mon GPS à NKT permettent d'obtenir une réponse claire sur pourquoi telle et telle chose pour vous. Et j'y répondrai évidemment en 10-12 minutes pour pouvoir prendre au moins 8 personnes par heure et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez partager, c'est gratuit, c'est une consultation, c'est gratuit. Je ne peux pas par contre répondre en 1 heure et prendre tout le temps, mais évidemment vous l'avez compris parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ça fait 40 ans que je bosse là-dessus, vous le savez, ça fait plus de 15 ans que je fais fonctionner et améliorer cette application. Donc, elle est à votre disposition et que ça soit auprès d'un praticien que j'ai formé ou le dimanche, moi-même en direct, je serai toujours là pour vous répondre et je pourrai aussi de temps en temps vous répondre en plus par une explication personnalisée peut-être par email ou autre. Donc voilà pour le but. Et vous avez compris qu'il y a un processus pour s'inscrire et ce processus, il est sur la page que je vais vous remontrer. Alors c'est voilà, cette page-là, je vais y revenir tout de suite. Voilà, et la repasser en mode ici. Donc c'est sur cette page qui est donc ma web TV qui se trouve dans ici, vous voyez, ma web TV. À partir du moment où vous rentrez là, vous avez tout le processus d'inscription, point par point, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous avez le lien vers le livre. J'en parle rapidement, parce que évidemment le livre, il est essentiel, puisque c'est l'explication file holistique, c'est-à-dire globale, qui permet de comprendre l'application, mais qui permet de comprendre aussi, évidemment, le sens de tout ça. Alors, moi, je dois faire un petit truc ici, comme ça, voilà. Donc, le livre, il est fondamental parce qu'il explique « Il était une fois le karma laïque ». Alors, pourquoi je dis « Il était une fois » ? Parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment. Par contre, vous pouvez au moins l'entendre. Comme quand vous allez au cinéma, vous n'êtes pas obligé de croire à Superman ou à Harry Potter, mais en tout cas, vous pouvez... Alors, j'ai plein de messages, voilà. Bon, voilà, je reçois des messengers en même temps, puisque je vois que vous ne pouvez pas communiquer. Je réglerai le problème après. En tout cas, vous pouvez, pendant ce temps-là, m'envoyer plein de questions sur Messenger, et puis de toute façon, je les lirai, je vais prendre après 3 minutes pour essayer de lire ces questions sur Messenger. Donc, ce livre, il est fondamental parce que c'est 40 et quelques années de globalisation d'informations pour arriver à un processus, à un modèle d'univers qui, évidemment, fait le lien entre l'univers et nous, puisque nous faisons partie de cet univers, nous sommes dedans. Et comme vous le savez, la science aujourd'hui le prouve, et Nassim Haramein l'explique, et plein d'autres, que l'univers est fait comme une fractale, c'est-à-dire un modèle qui se réplique à l'infiniment petit et l'infiniment grand, tout ce qui est en haut est en bas, et qu'on a le même modèle. Donc voilà pourquoi, à l'intérieur de ce modèle, nous pouvons comprendre concrètement ce que ça change dans notre vie, de comprendre qu'il existe un karma laïque, c'est-à-dire un système de poupées russes, donc de fractales, qui amène à ce que chaque partie de l'univers fait exactement comme l'univers, c'est-à-dire il se contracte
dans un premier temps pour s'expanser dans un deuxième temps. C'est ce qu'on appelle le Big Bounce, c'est-à-dire la somme d'un Big Crunch, l'univers se compresse, vers un Big Bang où il s'expanse. Et ça nous donne le modèle de ce que nous vivons nous, puisque nous sommes la copie. Donc si on comprend pourquoi il était une fois le karma laïque, et qu'on comprend justement que ça va tout changer, parce que si on commence à comprendre le modèle de l'univers et qu'on l'applique à nous-mêmes, y compris à notre anatomie, à notre biologie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, tout fonctionne de cette façon-là, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir agir dans votre vie au quotidien. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment ça, c'est au quotidien. Évidemment, c'est pas facile, parce que si je vous raconte cette information, vous n'êtes pas obligé de me croire, et donc tant que je vous envoie l'information, vous allez penser, peut-être que vous allez un peu me croire, mais votre inconscient, lui, il ne va pas me croire du tout. Et il aura raison. On ne peut pas croire quelqu'un. On a besoin de se fabriquer quelque chose qui est essentiel, c'est l'intime conviction, c'est-à-dire « je sais ». Cette intime conviction, il y a un bouquin qui vient de sortir, je l'ai déjà dit l'autre dimanche, qui s'appelle « Le pouvoir de l'intime conviction », c'est-à-dire pratiquement le pouvoir de l'intention, Wayne Dyer, le pouvoir de l'intention. Une fois que cette intention est faite, elle est faite à partir de « je sais ». Si je vous donne une information, votre inconscient va la contrarier. Il va s'opposer à elle, vous le savez. Hein. Le conscient volontaire se braque de façon opiniâtre contre tout ce qui le dérange. Chaque idée passe par 3 étapes, ridicule, dangereux, évident. Donc votre inconscient va faire ça et c'est normal, parce que sinon il avalerait n'importe quelle couleuvre. Il a besoin de vérifier l'information. Et dans ce livre numérique, audiovisuel, dans un premier temps, et papier aussi, vous retrouverez des centaines d'heures de vidéos, d'interviews, etc., des plus grands experts, pour que vous puissiez faire pour vous-même votre intime conviction. Ce n'est pas ce que je raconte qui est important, c'est comment votre cerveau va prendre l'information. Quand on apprend à marcher, on apprend à l'intérieur, on prend l'information pour nous, ou à parler, ou une deuxième langue, etc. C'est notre conscient inconscient qui se met à travailler à l'intérieur de nous pour fabriquer cette intime conviction. Et si cette intime conviction est faite, alors le cerveau va être à vos ordres, c'est vous le patron. Sinon, c'est les besoins animaux qui vont être les patrons, les peurs, les angoisses, les processus limitants. Donc, à partir du moment où vous avez le livre en appui, pour vous expliquer comment tout ça fonctionne concrètement au quotidien, dans votre vie, y compris dans votre biologie, si vous êtes en face de cette information qui va vous amener à « je sais », alors à ce moment-là, vous allez pouvoir changer ce que vous voulez. Alors, d'un côté, on l'a répété, vous le savez vous-même, je pense que personne ne fait jamais rien pour rien. On fait toujours quelque chose pour obtenir un truc qu'on appellerait un cadeau. Quand vous buvez, c'est pour vous désoiffer. Quand vous travaillez, c'est pour gagner de l'argent, pour payer certaines choses, etc., etc. Donc, on cherche quelque chose tous, le bonheur, le cadeau, la médaille, un résultat joyeux. On veut tous être heureux. Même quand quelqu'un dit « je m'en fous », c'est pas vrai, à l'intérieur de nous, on a tous envie d'être heureux. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? La souffrance, les colères, le sentiment d'injustice, la peur, l'isolement, etc. Toute cette chose-là, je l'ai appelé le syndrome de séparation. On est tous atteints par le syndrome de séparation, je vais l'expliquer, mais à des degrés différents. Certaines personnes sont tellement remplies de ça qu'ils se sentent isolés à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui amène à différents troubles neurotiques, et d'autres se sentent un peu plus reliés. En réalité, nous sommes reliés parce que United Connected, Universe Connected, c'est le film de Nassim Haramein qui le démontre scientifiquement qu'en fait tout est relié, il n'y a pas de vide, le vide est plein, donc je répète évidemment cette information parce que c'est important, et je le répéterai très souvent parce qu'il va falloir que vous puissiez l'intégrer. Nous sommes faits nous-mêmes, dans la globalité et dans notre outil véhicule qu'on appelle le corps, de 99,6 fois le nombre 9 de ce vide que nous croyons vide avant et qui aujourd'hui, scientifiquement, est amené à nous expliquer que cette partie qui est vide, en réalité, elle est pleine d'une énergie illimitée. Cette énergie, on peut l'appeler le vacuum, l'éther, la conscience, le champ des possibles, etc., l'akasha, ce que vous voulez. C'est cette partie
copié dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque grain de vide, de plan, etc. C'est le modèle de l'univers, l'équation de l'univers qui est dans ce vide-là et qui contient tous les possibles. Alors, évidemment, tout ça, ça demande à être démontré, et c'est le but du livre. Donc, pour juste clore sur le livre, vous savez j'ai lancé une souscription pour m'aider à mettre en place le cloud avec les centaines d'heures de vidéos, etc. Je vous laisserai voir tout ce que je vous explique à ce sujet. Et le but, c'est de m'aider à financer ça, donc partager. En fait, suffit simplement, pour ceux qui veulent le livre, de le précommander. Rien que ça, déjà, ça va me permettre de financer tout ce qui va être connectique, etc., les heures à télécharger des films, etc. Voilà, ce financement se fait sur KissKissBankBank, qui est une filiale de la Poste. Voilà, je ne vais pas en faire 10 tonnes. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas, c'est pas grave, partagez et essayez voilà. Donc je clôt avec le bouquin pour dire qu'il va sortir version numérique d'abord sur Amazon, et ensuite il y aura une version papier. Pour l'instant, on ne sait pas encore si elle sera chez Amazon ou chez un éditeur. On est en train de discuter de ça. Et donc, ce livre sera le soutien. Il sera ensuite traduit en une formation qui durera 9 mois, qui va s'appeler Philo Holistique. Hein, voilà. Et donc, le bouquin, c'est le support qui permet de comprendre pourquoi ces nombres, pourquoi vos prénoms, pourquoi votre nom de famille, etc., pourquoi ils donneraient des informations. Parce que si on ne comprend pas ça, on va juste essayer de me croire pourquoi votre prénom donne quelque chose. En fait, c'est parce qu'il existe une explication sur le fait que les nombres ont 2 types d'informations. La quantité, 12 patates, ça fait 12 patates, pommes de terre. Mais le nombre 12, lui, il a une vibration particulière. Et si vous avez 7 quelque chose, le nombre 7 va vibrer d'une façon particulière. Pour ceux qui ont suivi les ateliers, rappelez-vous de la cinématique, où on voit que la vibration modifie l'arrangement des grains de sable, etc. C'est-à-dire que le son modifie la matière. Et le son, on devrait dire la vibration, parce que dans l'air, il y a de la vibration de l'air, mais dans le pseudo-vide, il y a quand même de la vibration. Donc c'est une énergie vibratoire, elle est mesurable, elle est captable, et c'est cette information qui crée l'arrangement de la matière. Je dis bien qui crée l'arrangement de la matière. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un aimant, on le met au-dessus de petits bouts de ferraille, et tout d'un coup on voit que les aimants se mettent à fabriquer une forme. C'est ce que l'aimant va créer un arrangement de ces points de métal. Voilà. Donc c'est bien ça, notre sujet, c'est de comprendre au quotidien que quelque chose que nous allons appeler le grand soi, le nous-mêmes, le vrai, utilise un truc qui va fabriquer avec un gros aimant, c'est-à-dire agglutiner tout ça pour former un corps. Hein, vous avez vu ce post que je vous ai envoyé sur Facebook sur quelle est la différence entre un tas de cailloux et une cathédrale. Eh bien, posez-vous la question, qui fabrique la cathédrale? Alors certains vont répondre, c'est l'ouvrier, et en réalité, ce n'est pas l'ouvrier, c'est l'architecte. Parce que sans le plan d'architecte, l'ouvrier mettrait des cailloux n'importe où, on n'aurait pas la cathédrale. Ça veut dire qu'il existe à la fois les cailloux, donc les briques, les gènes de papa-maman, il existe les ouvriers, donc papa-maman et la biologie humaine, mais il existe d'abord le plan, c'est-à-dire le champ qui permet de faire en sorte que ce corps puisse être l'outil du voyage, qu'on appellerait le karma. Donc le karma égale cause, effet, et en fait notre vie n'est que le fruit de tous les choix que nous faisons, c'est-à-dire à chaque fois qu'on modifie quelque chose, on devient le patron de quelque chose, de notre parcours, de notre voyage. Alors, là je vous demande juste de recevoir l'information, évidemment il y aura la démonstration dans le livre, mais l'important c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette information au quotidien. Donc, quand je dis il était une fois le karma laïque et ça change tout, ce que vous êtes en droit d'attendre, c'est que je vous explique en quoi ça change les choses. Et évidemment que c'est ça le plus important. Alors, j'ai dimanche donc passé, j'ai raconté une histoire et je vais vous la re-raconter aujourd'hui. Je pense même que j'en ferai un petit film parce que cette histoire est capitale pour comprendre ce en quoi ça va changer notre vie, concrètement. Parce que je vous rappelle qu'en face du bonheur, il y a le malheur. Et le malheur, c'est colère, injustice, insatisfaction, manque, etc., etc. Et donc, tout ça va créer des somatisations.
Et ces somatisations vont nous rendre malades. 80%, pour ne pas dire 90% des maladies, sont des maladies somatiques qui sont la cause d'une blessure de l'âme qui se retrouve dans le corps. Alors, il y a des bouquins en veux-tu, en voilà pour l'expliquer. Simplement, notez que en face du bonheur, il y a le malheur, et le malheur, il s'explique comme je vais vous l'expliquer maintenant avec une histoire. Alors, je prends mes petites feuilles parce que je ne connais pas l'histoire par cœur. Et voilà, donc je vais baisser les yeux, hein, je vais faire le journaliste 2 minutes. L'histoire a commencé il y a quelque temps, une dizaine d'années, je ne sais plus. Le gamin, donc l'histoire d'un enfant, le gamin avait 12 ans et demi, il en a aujourd'hui 17. Théo, de son prénom, se plaint auprès de l'infirmière de son collège des maltraitances à répétition de son père, sachant qu'en plus, lui, le Théo, il a un problème et il boite, il est handicapé. Donc il se plaint auprès de l'infirmière et au niveau de la jambe droite, il fait des efforts mais rien à faire, et son père est très très dur, maltraitance, maltraitance, maltraitance. Cet enfant se plaint régulièrement mais rien ne change. Et vers 15 ans, donc ça fait 2 ans et demi, il rentre au lycée agricole de son patelin et il va donc voir une autre infirmière et sa collègue assistante sociale. Une enquête est mise en place. L'enfant se plaint tout le temps en expliquant qu'il fait les tâches les plus dures, il balaye les écuries, les établis. Son père est agriculteur. Les autres frères conduisent des motos, le tracteur, et lui, il fait les basses besognes tout le temps, il se fait hurler dessus, et évidemment, il souffre. Donc une enquête est diligentée, et Théo consulte en plus un psychiatre expert pour évaluer ses maltraitances. L'affaire donc prend des proportions localement importantes, hein, donc il y a une pétition qui circule pour enlever cet enfant à son père agriculteur. Le père a donc 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles, et donc l'exploitant agricole, qui est lui-même en difficulté, est convoqué par la gendarmerie. Alors attendez, hop, voilà, que je ne fasse pas de bêtises. Il est convoqué par la gendarmerie, puis chez un psychiatre expert. Et puis tout ça, ça dure, l'affaire traîne encore et Théo se plaint toujours d'un harcèlement moral de plus en plus dur. L'affaire traîne encore, il a 16 ans, la presse locale condamne la lenteur de l'administration, on menace le père de lui couper les vivres, etc. Et il est convoqué une fois de plus devant un juge femme d'apparence assez dure. Et à force de rendez-vous avec le juge plus une experte psychiatre, il est poussé dans ses retranchements. Alors ce jour-là, au bout du 3e rendez-vous, harcelé par les questions et le pourquoi, ce jour-là, il craque et il passe aux aveux. Il est en pleurs, il raconte. Ouvrez les guillemets. Théo est mon 2e enfant, mais il est mon premier fils. J'attendais tellement de ce premier garçon. Mais il est né chétif, handicapé, fragile. Et je sais, comme je connais bien la nature et les animaux, que Théo n'allait pas survivre longtemps dans cette vie d'aujourd'hui où la concurrence est féroce. Et Théo était très fragile. J'aime mon Théo à l'infini. S'il lui arrivait quelque chose, ça me tuerait. Alors quand il a eu 5 ans, j'ai décidé lucidement que je devais le rendre plus fort, plus résistant, plus solide. Alors je me suis mis à devenir plus dur avec lui. Et plus il se plaignait, plus je durcissais. Ça me faisait mal au cœur, mais j'ai persévéré. À 12 ans, il est devenu encore plus fort, moins malade, mais aussi plus révolté. Il me tenait tête. Alors je souriais car je devinais qu'il devenait plus fort. Aujourd'hui, quand je reçois toutes ces lettres d'injures, de menaces, quand je vous entends vous-même, Madame le juge, m'avertir des sanctions contre moi, je suis atterré, à bout depuis 4 ans que ça dure. Aujourd'hui, Théo est un homme, il se plaint, mais il est sauvé. Il marche de mieux en mieux, il se dresse devant les obstacles de la vie. Mon Théo est sauvé. Le juge et la psychiatre, émus, baissent quelques secondes les yeux, se regardent, et proposent à Paul, donc le père de Théo, de revenir rapidement, mais qu'il ne risquait plus rien. Théo vient de passer son permis de voiture, de conduire. Il a passé un entretien avec le psychiatre expert, et à l'écoute du récit qu'elle lui a fait des aveux de son père, il a fondu en larmes et a demandé aux différentes associations de cesser toutes les actions contre son père.
Théo vient de mettre, en fait, du sens à son parcours. Il sait maintenant, derrière les apparences qui se cachaient, qu'il y a un cadeau d'amour immense de la part de son père. Et je conclurai cette histoire par une phrase que vous avez déjà entendue. Nos altères nous opposent une juste résistance pour nous rendre plus forts. Dans cet exemple-là, vous entendez vraiment que derrière toutes les apparences, même les plus difficiles, même si vous me dites c'est trop dur de vivre ça, je comprends tout ça, je suis un être humain avec tout ce que j'ai pu avoir moi aussi de souffrance. Mais derrière chaque épreuve, derrière chaque difficulté, derrière chaque souffrance, il y a un cadeau. Et ce cadeau, on ne le voit pas tout de suite. Évidemment que pendant 6 ans, Théo s'est plaint, tout le monde était ligué contre le père, et il a tout fait, même quitte à souffrir, pour aider son fils à s'en sortir. Donc, concrètement, dans la vie de tous les jours, si vous êtes capable, grâce à « Il était une fois le karma laïque et ça change tout », de comprendre quelle est la raison pour laquelle vous rencontrez telle difficulté, c'est dans l'application Mon GPS NKT, directement votre mission, le pourquoi il y a tel manque ou tel défaut. Pourquoi ce défaut n'est pas un défaut, mais en fait une graine de compétence. Un petit garçon qui pose des questions toute la journée, pourquoi, il va devenir chercheur. Un petit garçon gourmand ou petite fille gourmande qui va faire je mange, il deviendra cuistot ou grand cuisinier, etc., etc. Nous avons devant nous un livre ouvert, c'est notre patronyme, notre carte d'identité énergétique, astrale, ce que vous voulez, vibratoire. C'est notre patronyme. À la naissance, on a notre trésor avec nous. Comme l'explique Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, il ne s'agit pas d'aller chercher le trésor dans les pyramides d'Égypte, mais en réalité, le trésor, il est à l'intérieur de nous, et réellement. C'est pas facile de l'entendre, c'est pas facile de le voir, mais il est là. Et si vous prenez ce cadeau au sérieux et que vous apprenez, grâce à cette application, comment piloter votre vie, parce qu'un GPS, ça sert à ça, par nous dire que dans telle année, il vaut mieux travailler ci que ça, etc. Par exemple, à tel moment, il vaut mieux faire ça. C'est pour ça qu'on l'appelle un GPS. Et en même temps, c'est un bilan sanguin, si vous voulez, un bilan médical. Parce que quand on est en 6e et qu'on rentre en 5e ou qu'on rentre en 4e, on a un dossier scolaire qui nous suit. Eh bien, c'est ça le karma. C'est le dossier scolaire que nous trimballons de vie en vie. Et à chaque fois, on regarde son parcours scolaire, on dit « Ah, là, c'était pas terrible, là, j'ai eu des difficultés. Tiens, dans l'incarnation d'après, je vais essayer de faire ci, faire ça, faire ça. » Et là, cette information-là que je viens de vous dire, l'harmonisation d'un karma à un autre, c'est exactement ce qui se passe dans votre ANKT. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ben, évidemment, vous allez vous dire « C'est quoi ce truc de plus ?» C'est pas un truc de plus, c'est vraiment à partir des mathématiques pythagoriciennes, c'est 30 ou 40 ans d'expérience et de statistiques pour arriver à faire une application qui permette réellement d'avoir de l'information concrète. Et à partir du moment où vous avez cette information concrète, vous pouvez commencer à piloter votre vie. Et je répète que si votre conviction intime est faite, que vraiment vous pouvez dire « je ne suis pas ce corps, mais j'ai ce corps. Je suis une énergie éternelle », ce n'est pas de la religion, c'est un fait scientifique. Je crois que Franck Hatem, qui est un des plus grands métaphysiciens dans le domaine, il est français, lisez les bouquins de Franck Hatem, il dit « je ne crois pas à la réincarnation, je suis sûr de la réincarnation ». Il n'y croit pas, il le sait. Parce que nous ne sommes pas ce corps et qu'évidemment ce corps il va se détruire, il va mourir, il va etc. Mais tout ce qu'on sait sur la conscience extraneuronale, sur les NDE, etc. Allez voir le nouveau film qui s'appelle Adieu Thanatos, qui passe au cinéma maintenant en documentaire. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas ce corps et qu'on a beau se voir dans la glace en disant ah je suis vieux, je suis moche, je suis ceci cela, ce n'est qu'une illusion. En réalité, nous vivons un voyage dans une voiture qui s'appelle le corps. Et que cette voiture, elle est fragile, évidemment, et que quand le patron, le vrai nous, le conducteur, il veut faire quelque chose et la voiture ne suit pas, eh bien le conducteur, il tape un grand coup dans le volant en lui disant « Ah, mais quand même !» Et dans notre corps à nous, ça s'appelle une somatisation. Et lorsqu'il y a une petite maladie qui arrive ou un contretemps, c'est votre âme qui vous parle à l'oreille, qui vous dit « Moi, je veux aller à droite et toi, tu veux aller à gauche. » Ça colle pas. Et ça donne une somatisation. Alors, c'est une petite métaphore, mais vraiment, ça se passe exactement comme ça.
Donc, si vous avez autour de vous des amis qui sont dans cette quête de sens de je suis malheureux, malheureuse, ça n'avance pas, je ne comprends pas pourquoi, etc. C'est le moment de les envoyer là vers la Web TV. C'est gratuit, ils s'inscrivent, point. Voilà. Pour ceux qui sont inscrits, vous voulez plus inscrire, vous désinscrivez en 1 seconde et vous venez avec votre analyse que vous me postez à l'endroit nécessaire. Vous suivez l'indication de la page en question et à la question et j'y répondrai. Donc, ça sera par ordre d'arrivée. Plus vite vos questions arriveront, plus vite je pourrai les prendre en premier. Donc, le dimanche prochain, j'aurai 8 ou 10 questions. Et si j'en ai 30, je les passerai un peu le mercredi. Toutes ces émissions sont rediffusées pratiquement 1 heure après l'émission. Donc, vous ne pouvez pas perdre ni louper votre question et votre réponse parce que vous aurez la rediffusion tout de suite. Donc, ça sera rediffusé sur Facebook et je le mettrai moi-même en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, parallèlement à ça, donc ma Web TV, plus le bouquin, va vous permettre petit à petit de changer quelque chose de fondamental. C'est parce que vous allez comprendre le sens des choses. Si je suis dans la peau de Théo et que je sais que mon père est en train de faire ça pour m'aider, vous comprenez que je n'ai pas de colère. Parce que pour moi, c'est juste, puisqu'il veut me sauver. Mais si je ne sais pas qu'il est en train d'essayer de me sauver et que je ne regarde que sa dureté, évidemment que je vais pester, être malheureux, etc., etc. En réalité, il pestait, il grondait, il était en colère, le petit Théo, mais en réalité, il était de plus en plus fort. Alors évidemment, je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui souffrent énormément dans la maladie, dans leur corps, etc., ou qui sont agressés, etc. Et ces personnes-là sont dans une telle souffrance qu'ils ne pourront pas écouter mon discours. Je sais, je le sais, je l'ai vécu, je l'ai compris, donc tout le monde ne peut pas le comprendre. Quand on souffre trop, c'est inaudible. L'idée que la souffrance est juste, c'est inaudible, je le comprends. Mais ça n'empêche que si c'est inaudible d'entendre que la difficulté est dure, pour cette personne qui est dans la difficulté, ça devient de plus en plus dur. Alors que si on peut lui faire lire un livre, et qu'elle peut regarder des films, des vidéos, des entretiens avec des grands patrons, des neurochirurgiens, etc., qui vont lui expliquer qu'en réalité, nous ne sommes pas ce corps et que ce qui se passe dans notre corps, c'est pour faire quelque chose d'autre, etc. Et toute cette théorie que vous allez, j'espère, lire, vous allez comprendre, comprendrez, prendre avec vous l'information pour en faire une certitude, c'est-à-dire, maintenant je sais que derrière chaque épreuve, il y a une leçon. Et cette leçon, en fait, est un cadeau. Et ce cadeau, il n'arrive pas tout de suite. On n'a pas le doctorat en médecine au bout de la maternelle, évidemment. Donc, il faut quand même s'emmerder pendant quelques années. Et Dieu sait si c'est difficile de travailler pendant que les autres vont à la plage. Eh bien, si vous décidez d'aller faire ce qu'il faut, vous allez devenir le patron de votre vie, y compris de communiquer mieux avec votre grand soi, c'est-à-dire le vrai nous, hein, pas celui qui est le bout de bidoche là que vous voyez. Et à partir de là, si vous pouvez vous reconnecter entre le petit soi et le grand soi, on appelle ça la reconnexion, alors à ce moment-là, le syndrome de séparation disparaît. Donc la solitude s'en va, on est heureux avec soi, on est heureux avec les autres du coup, et on peut aimer l'autre et aimer soi parce qu'on n'est plus dans la séparation. Vous vous rappelez de Haruna Lipsic, dont j'avais parlé très souvent, qui a fait un film qui s'appelle La nostalgie de l'ailleurs, c'est-à-dire la nostalgie de quand on est dans un endroit où il n'y a pas de corps. Parce que là, on sait qu'on est connecté. Cette métaphore, vous allez la prendre simplement, vous prenez un arbre, vous le mettez à l'envers, hein, voilà, mettez les feuilles en bas, et vous regardez une petite feuille, et vous parlez avec la petite feuille. La petite feuille, vous allez entendre son discours. Ouais, je suis toute seule, personne ne me parle, j'en ai marre, il y a des petites branches partout, c'est l'enfer. Parce que le sentiment de la petite feuille, c'est d'être isolé. Mais si vous lui expliquez que la petite feuille, elle est sur les petites branches qui sont reliées sur les petites branches qui sont reliées sur un arbre, etc., vous allez voir que derrière ça, il y a un arbre géant avec des racines qui sont connectées partout. Et c'est là où c'est très important. C'est de comprendre que si on arrive à englober cette information de base, il était une fois le karma laïque, avec les preuves, avec l'intime conviction, vous allez vous rendre compte que nous sommes reliés complètement à tout, et je reviens sur le film de Nassim Haramein, donc l'univers connecté, vous allez vous rendre compte que nous sommes connectés, que nous ne pouvons pas mourir. Ce qui meurt, c'est le corps, c'est la voiture, la voiture d'accidenté, elle va à la casse.
Mais notre vrai nous-mêmes, on appelle ça la conscience extraneuronale, docteur Charbonnier, docteur Chambon, Deepak Chopra, tout le monde en parle maintenant, il y en a Mario Beauregard, etc., etc. Vous allez voir que c'est fondamental, la science post-matérialiste est en train de nous expliquer tout ça, là, au jour le jour. Ça fait, il y a 30 ans, on nous expliquait, par exemple, ou il y a 40 ans, que les neurones mouraient, à 30 ans, on perdait 300 milliards de neurones, 300 millions de neurones par jour. Aujourd'hui, on nous explique la plasticité neuronale, que les bouts de gènes, donc je perds le dictionnaire, c'est pas grave. La moitié du génome dans notre ADN est 20% est codé et 80% c'est de l'information qui circule. Et en réalité, nous sommes bien là en train d'être cette espèce d'énergie qui ne meurt pas et qui habite une voiture, voilà. Et c'est difficile de comprendre la mission, mais la mission, elle est là. Et derrière cette mission, c'est un cadeau. Donc si vous pouvez faire ce travail-là, adieu les colères, adieu le sentiment d'injustice. Alors quand je dis adieu, c'est pas 100%, bien évidemment. Ça va être 81%, mais 70%. Mais vous imaginez si vous enlevez 70% des sentiments d'injustice, il y a des riches et des pauvres, il y a des rouges et des blancs, il y a des beaux et des pas beaux. Si vous enlevez ça de votre être, mais c'est 90% des maladies qui sont les somatisations qui vont disparaître petit à petit. Ça ne se fait pas en claquement de doigts. Bien sûr, ça demande un peu de temps, mais qu'est-ce qui arrive avec un claquement de doigts? Personne n'arrive à quoi que ce soit avec un claquement de doigts. On est obligé de passer par quelque chose, quoi. N'importe quoi, le permis de conduire, un entretien d'embauche, un stage pour l'informatique, et faire un site internet, etc. On est toujours confronté à un problème. Et ce problème-là, il faut le résoudre, et pour le résoudre, il faut un petit peu de temps. Et vous le savez, le gland, le fameux gland qui dans la terre, il devient un jour un grand chêne. Mais il lui faut un peu de temps. Et le cadeau, c'est d'être le grand chêne. Donc, si vous comprenez bien ça, à travers le livre, et les réponses à ces questions qui sont disponibles là, tous les dimanches, je serai là, et les mercredis s'il le faut. Pour l'instant, j'ai parlé des deux, mais en fonction de la demande, de temps en temps, j'essaierai de respirer un petit peu, parce qu'il faut quand même que je finisse d'écrire le livre, et Dieu sait s'il y a du boulot, plus tous les liens, plus tout ça. Plus vite j'aurai votre aide pour le bouquin, plus vite je pourrai embaucher des gens pour m'aider à connecter toutes ces vidéos, etc., les classer par lien, enfin, vous imaginez, ou alors vous imaginez pas le boulot. Et tout ça va vous permettre d'avancer, comme des millions de gens le font, en écoutant toutes ces informations scientifiques nouvelles. Il ne s'agit pas de croire n'importe quoi, il s'agit de fabriquer votre intime conviction pour que vous puissiez changer quelque chose. Si vous voyez une information qui vous arrive, on vous dit, tiens, il paraît qu'on peut, je ne sais pas quoi, guérir de telle chose simplement par la pensée. Il y a des chances que vous disiez, oui, encore un gourou, vous ne le savez peut-être pas, mais je fais des publications. Si vous saviez tout ce que je reçois comme truc, du style, je suis un fou. Bon, bref. Alors, si je ne sais pas qu'il y a un cadeau, je vais m'énerver, hein, parce qu'on m'envoie des trucs, c'est ahurissant, hein, des Burke, des Greux, tout ce que vous voulez. Même carrément le pictogramme de quelqu'un qui pleure en voyant ma pub en disant « Mais regarde-moi, cet idiot qui raconte des choses. » Bon. Heureusement que je sais que je ne suis pas tout seul, hein, mais que ça n'empêche que ce n'est pas facile de voir que ces gens-là sont quand même bien embêtés parce que c'est bloqué l'information, ça ne rentre pas. Or là, le but, ce n'est pas d'écouter ce que je raconte. Le but, c'est changer votre vie, point. Moi, ce que je raconte, ce n'est pas important. Vous avez des preuves partout, et si vous les comprenez, ces preuves, mais vous allez vous apercevoir que c'est assez génial, quoi. C'est qu'on peut changer sa vie. Donc, voilà, tout ça, c'est le plus important, c'est de comprendre, la synergie entre le livre numérique papier. Donc là, je vous rappelle que j'ai besoin de votre aide si vous pouvez. Hein, si vous ne pouvez pas, partagez-le. L'application qui est gratuite, la Web TV. Par ailleurs, je ferai des petits sujets sur la chaîne YouTube, notamment, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Parce que j'entends tout et son contraire. Je n'ai pas dit que j'étais le seul à avoir les bonnes raisons, hein, les bonnes explications, mais quand même, il y a des fois, je me dis, c'est pas possible, quoi. S'aimer soi, c'est très précis. Pourquoi tel est-il des preuves, etc., etc. Pourquoi les nombres ont des valeurs particulières. Tout ça, je ferai des petits bouts de film en plus sur la chaîne YouTube.
Par ailleurs, vous savez qu'il existe des formations. Vous aurez une page avec les formations disponibles. Et puis, si ça vous branche, eh ben, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes occupé ou parce que ça coûte de l'argent, ben, ça sera votre choix et il n'y a pas de souci. Personne ne va vous relancer, etc., etc. Par contre, vous savez que cette chaîne, elle est là. Je l'ai appelée Ma Web TV, mais c'est pour vous. Hein. Vous pouvez l'appeler Ma Web TV, c'est le but. Hein. Ma Web TV, car ma vie m'appartient. Et non pas le karma qui dirait t'es pas gentil, tu vas payer, Dieu a dit que, etc. Là, on est dans le karma religieux. Et moi, ce que je sais, c'est que j'ai jamais vu des explications de l'univers dans lesquelles il y avait, on avait identifié un truc qui disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si l'univers il est la globalité, eh bien il y a le bien et le pas bien, c'est dans l'univers, donc l'univers contient les deux, donc les deux sont l'univers. Voilà, on va pas mettre le mal en dehors de l'univers et le bien dans l'univers. Non, il n'y a pas. Donc tout ça, ça marche ensemble. Et je ne sais pas qui expliquait ça. Je crois que c'est l'acteur là, Jim Carrey, qui disait Dieu et le diable travaillent ensemble. Évidemment, parce que tout est juste. Le père de Théo, Paul, pour certains, c'était le diable, et Théo, c'était Dieu. Eh bien, Dieu et le diable travaillaient ensemble. Et en fait, c'était pour le bien de Théo. Et je répète que je comprends les gens qui sont dans la souffrance et qui n'acceptent pas ce discours. Je le comprends. Mais à un moment donné, c'est quand même idiot de ne pas accepter une solution, mais en même temps, je comprends la souffrance, donc c'est comme ça et il n'y a rien à dire. Voilà pour la globalité. Si maintenant vous avez des questions précises, techniques, etc., alors je vais essayer de me mettre mon Messenger en route et de voir s'il y a des questions à l'intérieur de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez Messenger dans le groupe Fred, car ma vie m'appartient, pour que vous puissiez me passer vos questions. Donc, parce que pour l'instant, je ne reçois toujours pas de... Voilà, je vais marquer encore truc, et je vais voir si vous voyez mon truc, hein, et n'imaginez pas quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est pour détendre. Donc, si vous avez la possibilité de m'envoyer des questions par Messenger, allez-y, j'ai mon Messenger ouvert. Et donc, le groupe Messenger, hein, Fred, car ma vie m'appartient. Et sinon, sur mon truc perso aussi. Hein. Donc là, je regarde, on réagit, voilà, Nathalie Petit, tiens, coucou Nathalie, Pascal Seta, etc., etc., Ludovic Brun, voilà, bon, merci à tout le monde, là, je relirai tout ça, je vous enverrai des gros bisous. Ici, voilà, je verrai tout ça. Donc, j'ai donc voilà, je le regarde ici, j'essaie de voir s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez vous connecter à mon Messenger pour me poser des questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça m'étonnerait quand même que vous n'ayez pas de questions. Hein. Des questions sur techniquement comment on fait pour ceci, cela, et puis aussi des questions par rapport au karma, par rapport à la science, par rapport à tout ça. Je suis OK, hein, donc vous êtes encore... Alors, juste une chose, la dernière, la vidéo de dimanche a fait 307 vues. Vous voyez qu'on démarre quand même pas mal. 307 vues, et donc en direct, généralement, c'est entre 20 et 30 personnes en direct, là où on est encore 18, tout à l'heure on était 25, 30, et puis après, la rediffusion, elle va donner 400 et des poussières, et puis petit à petit, on va monter, et puis après, vous allez voir que notre petite chaîne... Alors, Michel pose une question. Si notre karma est caché, est-il bon de forcer le destin? Alors, si on va reposer la question autrement, qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, ce n'est que nos choix. Pour faire un choix, il faut bien agir d'une façon. Alors, si agir, c'est forcer notre destin, évidemment, alors dans ces cas-là, on se met sur un fauteuil à la naissance et on attend de mourir en disant « je ne fais rien parce que j'attends que le karma agisse ». Évidemment, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait puisque nous sommes là. Alors, je vais le positionner autrement. Le grand soi veut, est la copie de l'univers, et ce qu'il veut, c'est faire joie, liberté, croissance. Donc, l'univers le fait, Big Bounce, il va en bas, il remonte en haut. Et donc, nous, on fait la même chose. Donc, Aruna Lipsich l'explique de cette façon. Elle dit, voilà, nous avons à la naissance
un chemin de vie et une mission, dans l'ordre, la mission et le chemin de vie après, puisque le chemin de vie peut être modifié. Tous les chemins mènent à Rome, donc un chemin de vie, c'est fait pour le changer. Vous savez qu'un nombre, il a 2 facettes, et on peut changer les facettes de ça. Donc, si on a à la naissance quelque chose qui est établi, on va à tel endroit, donc on se dit, tiens, mais j'ai pas de libre arbitre. En réalité, ce qu'elle dit, ce qu'elle explique et que je confirme complètement, c'est que nous, notre libre arbitre, il est de faire des choix. Si vous décidez de faire un choix, vous n'allez pas changer de vie, vous allez changer votre karma. Donc, le karma, il est caché. En réalité, non, il n'est pas caché. Moi, je m'appelle Frédéric Guillaume Marius Alex Camboulive, il n'est pas caché. Date de naissance 4-01-55, voilà, c'est pas caché, c'est là, tout le monde peut le voir. Donc, c'est pas caché, c'est l'interprétation qui est cachée. Et heureusement que ça l'est. Parce que si à 2 ans, 3 ans, on apprenait qu'on allait perdre son père à tel âge ou sa mère à tel âge, etc., on serait flingué, qu'on n'aurait pas le courage, on abandonnerait. Donc il y a des choses qui sont cachées pour cette raison-là. Notre grand soi, il nous aime comme Paul aime Théo. Il nous aime profondément, vous le savez, dans les religions on le dit aussi, notre Dieu nous aime. Et en fait, la traduction, c'est notre grand soi, il a créé ce corps. Il a fait aboutir ce corps pour faire ce travail-là, c'est-à-dire de passer du monde d'en haut au monde d'en bas. Attends, je ne peux pas aller sur Messenger. Ah, je vois que dans les questions. Bon, eh ben alors, ça c'est Maria. Eh ben Maria, tu peux me poser la question là sur Messenger, là en ce moment même, là où tu es là. Je réponds en direct lorsque je reçois un Messenger, voilà. Vas-y, pose une question. Je réponds actuellement à la question de Michel. Si notre karma est caché, est-il bon de forcer le destin? En réalité, on ne force rien. On ne fait que appliquer notre libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité à prendre une décision et à dire ça je le fais, ça je le fais pas. Ou de dire là je lâche prise, ou là au contraire je vais faire attention. Alors, j'ai des questions très souvent sur le Tao, sur le lâcher prise, etc. Alors, le lâcher prise, voilà, par exemple, si ça fait 10 ans que je fais de la voltige, où je marche sur un fil, etc. Oui, je peux me mettre sur un fil à 3000 mètres d'altitude et puis fermer les yeux et me laisser aller. Mais si je suis jamais monté sur un fil pour traverser ne serait-ce que 2 cm dans le vide, il n'est pas question que je lâche prise. Donc, le lâcher prise, ça se fait à un moment donné. Sinon, je monte dans ma voiture, je prends le volant et puis je dis, oh, je ferme les yeux, je lâche, et voilà, je me lâche prise, on verra bien ce qui se passe. Ben, il y a 100 morts. Et si on n'a pas de libre arbitre, alors qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On est là pour quoi? Pour survivre, manger, apprendre, se retrouver à la retraite, mourir, essayer de posséder quelque chose dont on va tout laisser sur Terre avant de partir. Si c'est ça la vie, vous m'expliquez le sens. Donc la quête de sens, c'est justement de comprendre ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est qu'il existe un plan. Le corps, lui, sa mission, c'est survivre et procréer, et donc l'esprit, lui, ce qu'il veut, c'est joie, liberté, croissance. Et il va descendre, prendre son élan pour monter plus haut. Alors, il y a des tas d'exemples, y compris dans la physiologie de notre corps. Donc là, on le verra petit à petit. Tout ça, c'est détaillé complètement dans le livre. Et donc, pour finir avec la question de est-ce qu'il est bon de forcer le destin, la réponse est nous ne forçons aucun destin. Nous appliquons notre job. Notre job, c'est de faire des choix. C'est la seule voie de libre arbitre du corps humain. Il n'en a pas d'autre. C'est de faire un choix. Il peut apprendre, il peut souffrir, il peut pas souffrir, enfin, il peut faire tout ce qu'il veut. La seule chose qu'il a comme mission, c'est de faire des choix. C'est le nombre 13, la mort et la renaissance. Quand tu fais un choix, tu agis sur ton karma. Alors, certaines religions vont dire il va alléger ou alors dire, etc. C'est un peu ça, mais en réalité, ça veut dire que nous sommes capables de piloter notre vie, et c'est pour ça que je parle de auto-piloter notre vie en permanence, c'est qu'à partir du moment où on fait un choix, on devient l'acteur de sa vie. Si on se laisse porter par un tel a dit, c'est pour ça qu'il faut une intime conviction, parce que si on écoute tout le monde, ben on serait des pantins, quoi. Voilà, donc en réalité, on est là pour fabriquer quelque chose. Cette mission de vie qui est là en nous, c'est de fabriquer les éléments qui vont permettre de corriger le dossier scolaire de l'incarnation d'avant et de choisir d'évoluer vers quelque chose. Et évoluer, ça ne veut pas dire se raser le crâne, devenir moine tibétain et s'empêcher de manger et d'être malheureux, pas du tout, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire être heureux, vivre,
de toutes les manières possibles, avec son corps, son esprit, etc. etc. Donc, quand on fait un choix, on ne force pas le destin, on joue notre vrai rôle, celui de choisir et de prendre des décisions éthiques. Alors, évidemment, il y a décision éthique et décision pulsionnelle. Ce n'est pas la même chose. Si je décide de dire je vais me mettre en colère contre telle personne parce que ça, c'est pas juste, cette colère, elle est légitime. Si par contre on se met en colère uniquement pour dire oui, mais attends, moi, il n'est pas question que je me laisse faire, je ne suis pas n'importe qui, etc. Alors à ce moment-là, vous êtes en train de jouer un autre jeu qui n'est pas du tout un choix éthique, mais c'est un choix pulsionnel, c'est-à-dire c'est une névrose. Là, vous êtes en train de compenser quelque chose qui vous fait souffrir par un coup de gueule. Donc il y a deux informations, soit on fait un choix, soit on met de l'ego là où il n'en faut pas. Donc, de la même façon que vous savez qu'on a des besoins, manger, dormir, etc., se reposer, et il existe d'autres types de besoins qu'on appelle des besoins de compensation. Notamment, je reviens sur le syndrome d'abandon, le syndrome de séparation. Lorsqu'on est en panne d'amour pour soi et qu'on se sent isolé parce qu'on n'est pas relié, on a des besoins de compensation, vous le savez, chagrin d'amour égale je prends le pot de glace et je mange le pot de glace, ou autre chose, peu importe. Donc, vous avez devant vous la panoplie des maladies que nous développons, qui vient de nos compensations, nos névroses de compensation, donc les addictions, et donc je grossis, j'ai mal au ceci, j'ai mal au cela, etc., etc. Donc, la grosse guéguerre de savoir si la misère vient de l'extérieur ou de l'intérieur, comme la guérison, est-ce qu'elle vient de l'extérieur ou de l'intérieur, en réalité, le secret des secrets, c'est que tout vient de l'intérieur. Je répète que vous n'êtes pas obligé de me croire et que ça sera la démonstration du livre. Et le but du livre, c'est pas de faire un livre de plus, c'est que vous ayez avec ce livre le nécessaire pour vous faire fabriquer une intime conviction, une force intérieure indéboulonnable pour dire maintenant je sais. En tout cas, pour vous à l'intérieur, il ne s'agit pas de dire je sais et l'autre ne sait pas, c'est chacun va faire son je sais. Mais ce je sais, c'est de l'amour de soi. Voilà, quand on est dans la posture de je sais, on est heureux. Alors vous allez le comprendre, marcher dans le noir avec des cailloux pointus sous les pieds et avec les mains attachées et les pieds attachés, c'est pas confortable. Et lorsqu'on éclaire la route, lorsqu'on allume le téléphone portable ou la lampe, alors on voit. Et si on voit, à ce moment-là, on est heureux. Parce qu'on peut contrôler la situation. Et quand je dis contrôler, je ne parle pas du contrôle, je parle de gouverner la chose. De la même façon, nos pulsions animales, on ne peut pas les tuer. Parce que c'est dans notre corps, quoi. On a des gènes, etc. On a choisi ce corps en toute conscience. C'est donc que la vraie question, ce n'est pas de tuer nos pulsions, c'est de les gouverner. Soit vos colères vous gouvernent, soit c'est vous qui gouvernez vos colères. Soit vos addictions vous gouvernent, soit c'est vous qui décidez de quand l'addiction peut être acceptée ou pas. C'est valable pour tout, pour la séduction, pour la force, pour tout. Il y a deux façons de vivre sa vie, soit on est esclave de ses pulsions, soit on est patron de ses pulsions. Alors tout ça, ça demande du temps, je répète, évidemment ça demande du temps parce qu'il faut l'intégrer, parce qu'on n'apprend pas à marcher en 2 jours, on n'apprend pas à parler en 2 jours, il faut un minimum de temps, mais la clé, le secret, c'est que si vous avez en vue le cadeau, donc c'est pareil, quoi, quand vous avez une route devant vous là-bas, avec une destination en face de vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'espoir, lorsque vous voyez ce que vous allez atteindre, c'est pas fatigant. Mais quand vous ne voyez pas que c'est sinueux et que vous vous dites c'est plein de difficultés, évidemment, on est tout de suite coincé. Donc le secret du secret des secrets, c'est d'imaginer le cadeau. Avant de faire quoi que ce soit, vous regardez le cadeau et si vous le faites, alors à ce moment-là, vous avez la difficulté qui diminue. Et la métaphore, vous la connaissez. Si vous soulevez les haltères vous-même, vous allez voir que si vous savez pourquoi vous le faites, la souffrance, il n'y en a pas, vous allez faire « ouais, yes, génial ». Par contre, si cet haltère vous tombe dessus sans que vous ayez décidé, sans voir le cadeau, évidemment, ça va être de la souffrance. Au passage, notez que douleur et souffrance, ce n'est pas la même chose. Hein. Une douleur, c'est un signal électrique qui n'est pas plus douloureux qu'une autre information. Par contre, la souffrance, c'est la traduction qu'on fait dans notre cerveau de cette information de douleur, elle va devenir peut-être de la souffrance. Par exemple, si quelqu'un nous envoie une insulte, si cette insulte, vous ne l'acceptez pas, hein, vous la repoussez en disant ben, « je m'en fous », mais il n'y a pas de souffrance.
Il peut y avoir de la douleur en disant pourquoi il m'a traité de gros con, je ne suis pas très très grand, très très gros, enfin bon. Mais par contre, si vous décidez de dire ouais, pourquoi il m'a... et vous acceptez le cadeau de ça, à ce moment-là, vous rentrez dans la souffrance psychologique. Et comme on est le patron, on peut décider que ça ne m'intéresse pas d'écouter l'insulte, alors auquel cas je lui rends son cadeau pourri, et à partir de là, ben, je peux être le patron parce que l'information qui est dehors, je ne la veux pas, donc je cultive mon dedans. Et si je cultive mon dedans, je peux être le patron de tout ça. Alors, j'ai répondu à la question pour le karma. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maria, tu es toujours en ligne et je vois que tu n'as pas posé de questions dans ton Messenger. Vas-y, tu peux y aller, j'écoute. Je n'ai toujours pas, moi, de commentaires. Je ne sais pas comment je peux faire pour avoir les commentaires. Je ne sais pas quelle est la raison. Je vais m'améliorer, hein, c'est promis. J'en suis à mon 2e direct. Je vais essayer de m'améliorer de plus en plus. Et peut-être qu'après, j'aurai quelqu'un qui m'aidera au quotidien pour que je puisse trouver les solutions. Alors, si vous pouvez m'envoyer des messages par Messenger, hein, donc mon Messenger, c'est qui va dans mon perso, c'est Fred Camboulive, et puis sinon dans Fred/Karma Vie m'appartient, c'est le groupe. Vous pouvez tout de suite me poser des questions, et il est 22h07, on peut encore continuer un bon petit moment, on va dire 10, 12, 15 minutes, voilà. Donc j'attends vos questions sur le Messenger, puisque je n'arrive pas à les avoir dans le commentaire. Alors, moi, si je clique dans commenter et que je marque hello, je vais refaire un test, mais bon, comme dit Einstein, je ne peux pas m'attendre à quelque chose de nouveau si je fais la même chose. Bon, donc, voilà. Donc, vous m'entendez. Voilà. Essayez de me poser des questions sur Fred/Karma Vie m'appartient. Questions techniques, des questions sur le karma. Ta question, Michel, je te remercie parce que c'est une très très bonne question où il y a en fait une réponse un peu difficile, parce que soit on est dans le lâcher prise total et auquel cas on ne comprend pas, et si on ne gouverne pas et qu'on ne fait pas des choix, alors c'est la catastrophe. Donc entre les deux, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est que nous sommes là pour faire des choix, et si on ne fait pas des choix, le karma va nous régler son compte. Alors la phrase, vous la connaissez, tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir, et de plus en plus fort. Donc sur le web, on trouve toutes ces phrases. Lorsque la leçon n'a pas apprise, elle revient. Alors, la seule chose que je reproche, entre guillemets, à ces phrases, c'est que, sorti du contexte, on l'entend. Ah, merci Michel de me dire merci pour la réponse. Voilà, et je regarde si, même sur le téléphone portable, etc., voilà, j'essaie de suivre un peu partout. Donc, dans le... Voilà, donc, ok. Bon, pour l'instant, j'attends vos questions sur le Messenger de Fred, car ma vie m'appartient. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Mais il y a toujours une bonne raison, donc voilà. Alors merci en tout cas de la question, parce qu'elle a amené à cette chose. C'est que ça semble être opposé entre le lâcher-prise et le fait de gouverner sa vie. En réalité, on gouverne son volant de voiture et on peut dormir la nuit en lâchant prise. Vous voyez que ce n'est pas le même moment. On ne peut pas, lorsque un peuple comme l'Occident parle de karma, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable facilement. Le karma, c'est pas une notion qu'on apprend à l'école, et c'est pas quelque chose, on se lève pas le matin en disant oh quel karma joli, tu vois. Donc du coup, c'est très difficile de lâcher prise parce qu'on n'est pas encore éduqué au karma. Et alors, loin de là, l'idée pour moi d'éduquer qui que ce soit, c'est juste apporter suffisamment d'éléments pour que vous puissiez vous positionner en tant que patron. C'est qui le patron? Voilà, c'est moi, car ma vie m'appartient. Elle n'appartient pas à une loi, elle appartient pas. Il y a bien des lois dans l'univers, mais ce ne sont pas des lois écrites par quelque chose, ce sont des lois qu'on constate. Donc, ça fait partie, c'est comme l'eau, c'est pas une loi que l'eau, elle bout à 100 degrés, c'est pas une loi, c'est que c'est sa nature, voilà. Donc, l'univers, il s'expanse, puis après il se compresse, et puis après il s'expanse, c'est sa loi.
Et nous sommes la copie, donc nous faisons la même chose. Alors là, je reçois un petit info, voyons voir. Qu'est-ce que je vois? Ah, coucou, bonjour Nathalie, comment vas-tu? Voilà, donc si tu as une question, vas-y, c'est le moment. Alors attendez, je vais essayer de voir si là, est-ce que j'ai les... Non, j'ai les messengers que sur cette page-là. Je ne me regarde même pas, il y a 1 minute de décalage. Voilà. Donc, posez vos questions via vos messengers particuliers, c'est pas grave, hein, si vous êtes amis avec moi, ben voilà, vous me l'envoyez, sinon vous l'envoyez dans le messenger du groupe, et sinon, je vous répète que dimanche, alors j'hésite encore entre 11h et 11h30, on pourrait essayer 11h par exemple, mais comme je sais qu'il y a aussi des gens qui suivent des méditations de groupe, etc. le dimanche, je voudrais essayer d'être un peu en marge, en tout cas. Vous savez que les émissions seront rediffusées, que je vais les mettre aussi dans YouTube, que vous pouvez poser des questions, qu'il existe des gens qui sont formés à la NKT, et donc vous allez les trouver sur le site. Et ensuite, vous savez qu'on est parti pour un long moment. Je compte sur vous pour me donner un coup de main pour le bouquin, parce que sinon je vais ramer comme un malade pendant 6 mois pour faire cette base de données. Je ne sais pas si les anciens d'OVS se rappellent que je donnais des liens un peu partout, qu'il existait un site dont je ne veux pas donner le nom, qui donnait des liens, et parce qu'évidemment on ne les trouvait pas, il fallait télécharger, il fallait payer, etc. etc. Alors malheureusement, j'aurai sûrement des rappels à l'ordre où vous allez me dire « Ah, tiens, ce lien, oui, mais là, vous n'avez pas les droits ». J'essayerai de négocier les droits, voilà. Alors oui, Michel, merci de la question encore. Peut-on parler de la NKT, notamment sur la symbolique de la mission de vie 5, car c'est mon cas, et j'ai aussi le 5 en transit 27. J'aurais souhaité que tu m'éclaires sur ce sujet. Alors, Michel, comme je n'ai pas ton ANKT complète, même si je l'ai déjà traité, mais ça remonte quand même un peu, je peux parler globalement, mais dans ton cas, il faudra regarder le détail. C'est pas un hasard si tu as une mission de vie 5 et un transit 27 en 5. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le transit 27, on va pas parler du calcul, c'est simplement que c'est une année d'épreuve sur un sujet donné qui est comme une clé qui revient tous les 9 ans. Donc la mission 5, ça concerne se libérer. Voilà. Donc ta mission de vie, c'est se libérer. De quoi? On a des choses il y a 2 types de choses qui nous emprisonnent. Il y a d'un côté le corps lui-même, c'est-à-dire la notion de dépendre de nos besoins, besoin de manger, besoin de dormir, besoin d'être aimé, enfin tous les besoins. Mais et puis de l'autre côté, vous avez les autres limites, c'est le formatage. Évidemment, hein, Idriss Aberkan, il dit qu'à partir de 3 ans, on a des virus qui viennent, c'est l'éducation, qui viennent nous parasiter, nous imprimer des peurs. Parce qu'avant 3 ans, un enfant n'a pas peur, il a peur de rien. C'est l'éducation qui fait attention, tu vas te brûler, attention, tu vas te faire mal, attention, etc. Je l'ai fait moi-même comme père. Voilà. Et malheureusement, on ne nous apprend pas à être père et mère, on nous apprend à rien du tout. Donc on doit faire des choix. C'est pour ça que je reviens au karma. Donc, se libérer de quoi pour le 5? C'est de se libérer des pulsions animales, violence, colère, jalousie, possession, séduction, sexualité, tout ça en extrême, évidemment. Donc on doit se libérer de ça et se libérer du formatage, c'est-à-dire de ce que les autres pensent à notre place. C'est de ça dont on doit se libérer. Et toute la vie, tu auras ce 5 qui viendra te rappeler qu'il faut te libérer. Alors pour se libérer du 5, sur le côté pulsionnel, je répète très souvent, il faut mettre en scène sa vie pulsionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre en scène sa vie pulsionnelle? Ça veut dire que si on a une tendance violente, autant faire du théâtre d'impro et jouer des rôles de violents. Autant faire du karaté ou de l'aïkido ou quelque chose dans lequel il va y avoir de quoi canaliser cette violence. Non pas pour la canaliser, mais pour la voir. Pour se dire « Waouh, je pourrais tuer quelqu'un ». Et si on le voit, c'est-à-dire si on le sait, alors on peut changer le comportement. Par contre, quelqu'un qui n'a aucune notion de ce qu'il peut faire dans une colère extrême, eh bien, il va un jour dire « c'est plus fort que moi », ou même, devant le juge, il va dire « c'était plus fort que moi ce jour-là, j'ai pas pu résister et je lui ai donné un coup de couteau ». Donc, avant de donner un coup de couteau, il vaudrait mieux mettre en scène sa vie pulsionnelle pour justement percevoir ce que notre animal intérieur, donc nos pulsions, peuvent faire.
Donc, mettre en scène sa vie pulsionnelle, c'est du théâtre, enfin quelque chose qui permet d'aller visiter sa part d'ombre comme ça, des sports. Donc, souvent, je parle de l'aïkido parce que c'est un sport très particulier qui n'est pas dans la violence, mais dans la souplesse de l'énergie. Et il m'arrive de parler aussi de la sexualité consciente, qui est le contraire de la sexualité de séduction, qui se rapproche du tantra, évidemment. Voilà. Donc tout ça, ce sont des outils qui permettent de se libérer de ces pulsions en les gouvernant. Donc on ne peut pas les tuer, mais il faut les gouverner. Et ça, pour ceux qui connaissent, il existe un outil que j'ai fabriqué qui s'appelle le R7N, qui veut dire le royaume et les 7 nains. C'est une TCC, une thérapie comportementale et cognitive, qui permet de se désintoxiquer, entre guillemets, en 3 fois 7 jours, en 21 jours, et quitte à recommencer un petit peu, c'est-à-dire pour gouverner sa partie pulsionnelle et toutes les choses cachées en nous que Tal Schaller nomme les sous-personnalités psychoactives. Donc on peut, avec le R7N, faire ça. Et puis on peut faire aussi des choses avec l'hypnose, tu le sais bien puisque tu es hypnothérapeute, Michel. Donc tu peux aussi faire du travail sur la désintoxication en auto-hypnose notamment, sur ces pulsions qui sont cachées en nous, et comme tu le sais, on va dans l'inconscient pour aller les dénicher en auto-hypnose, pour essayer de faire comprendre à notre inconscient qu'on aimerait bien pouvoir vivre libre et pas en prison. Donc voilà, et pour la partie externe, donc les origines externes de nos prisons, eh bien, va falloir faire des choix et se positionner. Et donc là, on va utiliser le nombre 13, faire des choix, vous voyez, encore faire des choix. Voilà pour la réponse à ça. Et le fait que tu aies le 5 en transit 27, ça veut dire que tant que tu n'auras pas réglé le problème du 5, tous les 9 ans, ton âme va te renvoyer en te disant attention. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que la mission 5, c'est la somme de toutes les voyelles de son patronyme. Elle n'a rien à voir avec le transit 27, avec la mission le 5 en transit 27. Le mode de calcul n'a vraiment strictement rien à voir. Il y en a un, c'est quelque chose qui a trait à la date de naissance, et l'autre qui a trait à la somme des voyelles. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Et pourtant, dans son analyse, poum, c'est une synchronicité absolue. Mon petit coco, tu dois te libérer. Et tant que tu ne te seras pas libéré de ces deux choses-là, eh bien, je t'enverrai un missile plus ou moins fort. Évidemment, plus on évolue, moins le missile est fort. Non, ça, sachez-le. Plus tu évolues, plus tu gouvernes cette information, moins le scud est violent. Donc évidemment, il y a des gens qui se demandent mais pourquoi il faut, parce que si tu veux avoir des grosses souffrances, laisse faire, tu vas voir, tu auras les grosses souffrances. Ton âme va te raconter, va t'envoyer des scuds. Ton scud, grosso modo, tu as ton âme qui est là, qui te dit bon, on va à droite. Et toi tu fais non, je vais à gauche. Non mais attends, ça fait 10 ans que je te dis on va à droite. Non, mais je vais à gauche moi. Au bout d'un moment, tu as l'âme qui dit non, attends, c'est bon, quoi, tu vas pas m'emmerder, moi je vais à droite et je descends du truc, et puis toi tu vas crever. Alors, je sketch évidemment, hein, mais ça marche comme ça. Alors si on le sait, on peut piloter, et si on ne le sait pas, on se fait piloter. Donc, c'est une synchronicité peut-être incroyable, mais elle est vraie, Michel, c'est que si tu as ta mission de vie 5 et que tu as une synchronicité du 5 en transit 27, c'est parce que ton âme, elle a fait ça, parce qu'elle se dit, dans la vie d'avant, mon petit coco, tu n'as pas réussi à te libérer, donc il va falloir quand même que cette année, je te mette un truc, donc il y a une cloche qui sonne tous les 9 ans, ding ding, pour te dire, je te rappelle que tu dois te libérer. Voilà. Alors si on prend ça comme ça, hein, en souriant et en essayant de bien comprendre, alors évidemment, ça passe tout seul. Si on fait ça en subissant le problème, évidemment, c'est très difficile. C'est comme les haltères qui te tombent dessus ou celles que toi-même, que tu lèves. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de ta question. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il me faudrait la globalité de ton information, la NKT. Mon GPS NKT, c'est plus de 50 choses. On va dire que, grosso modo, chaque être humain a une couleur à lui, une véritable couleur, hein, pas jaune, blanc, non, une fréquence donnée, précise, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est unique pour une personne. Et donc, cette couleur-là, c'est ton identité du petit soi. Le petit soi qui vient de s'incarner. Il existe la même couleur, mais encore plus belle, dans le grand soi. Voilà. Et le grand soi, il utilise le petit soi pour lui dire, écoute, voilà, tu vas aller me faire des recherches en basse fréquence, là où, quand on fait des conneries, ça fait mal,
pour que tu me ramènes l'information, parce que moi, en tant que grand soi, je veux aussi grandir. Voilà, c'est une belle métaphore, mais ça marche comme ça. Donc, sachez que quand il vous arrive quelque chose, c'est votre âme qui vous parle. Si je vous le dis, c'est pas pour dire moi je sais et vous savez pas, parce qu'il m'en arrive tous les jours de belles aussi, hein, vous inquiétez pas. Simplement, c'est que il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, il n'y a pas de quelqu'un qui sait mieux ou qui sait moins bien. Moi, mon job, c'est de partager cette information. Pour d'autres, c'est de faire du pain et moi, je sais pas faire du pain. Pour d'autres, c'est de soigner les bobos des jambes. Ben, moi, je sais pas le faire, etc. Si je savais soigner les dents, mais pas les bobos dans les jambes. Mais chacun de nous a une mission et cette mission, elle est unique. Mission vis-à-vis de soi, harmoniser l'incarnation d'avant et aller plus haut que la vie d'avant. Et puis, dans tout ça, on va échanger avec l'autre. Ça, c'est le dharma, c'est-à-dire notre mission collective. Voilà. Attention, la mission collective ne passe pas devant la mission personnelle. Ça, c'est un truc... voilà, j'en dirai pas plus pour ne pas vexer qui que ce soit. Mais la mission personnelle, elle est prioritaire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si on s'occupe que des autres et pas de soi, c'est comme si on acceptait de soigner les gens en étant malade. Évidemment, ça marche pas. Donc il faut d'abord, ce qui n'empêche pas que 90% des thérapeutes de tout poil, dont je fais partie, on a des bobos aussi, quoi. C'est pas parce qu'on est des thérapeutes que tout va bien. Évidemment que non. Mais on se sert aussi de notre métier pour avancer, puis on partage nos expériences comme des grands frères à d'autres personnes. Voilà ce qu'on fait. Hein, donc c'est pour les questions qui se posent en disant mais vous les thérapeutes, non, nous on en prend plein la gueule comme tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi bonnes que celle-ci? Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour vos questions pertinentes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à m'envoyer sur le Messenger? Voilà. Alors. J'attends encore un petit peu. Puis si c'est OK pour vous, ben rendez-vous donc dimanche. Je vous annoncerai si c'est 11h ou 11h30. Je vais essayer de le faire à 11h. Donc, pour ça, je vous rappelle que si vous voulez passer dans l'émission, vous devez m'envoyer avant vendredi soir, parce qu'il me faut 30 minutes par personne pour regarder l'analyse complète. Donc, si vous voulez une réponse à une question sur une somme d'informations qui donne, je vous rappelle, une couleur précise, c'est pas juste un chemin de vie ou une mission ou un prénom qui va déterminer de la couleur de ce que vous êtes. C'est la somme de toutes les informations de cette analyse. Et il y en a une centaine d'informations. Donc, on fait la synthèse de cette information. C'est pas le logiciel qui le fait. Le logiciel lui donne des tableaux. Nous, ce qu'on fait, c'est pas notre cerveau, notre intelligence émotionnelle, notre perception extra machin, qui fait une synthèse qu'aucun logiciel ne peut faire. Et avec ça, on va regarder certains éléments plus que d'autres. Certains sont vitaux, comme la mission de vie, comme l'équilibre du masculin et du féminin. Il y a des choses qui sont capitales dans la lecture de mon GPS NKT, et d'autres qui sont accessoires. Voilà. Par exemple, la taille du cendrier dans une voiture, elle compte un petit peu moins que la puissance du moteur. Voilà, hein, je vous ai donné à peu près la métaphore pour correspondre avec ça. Donc, j'ai besoin de 30 minutes pour faire votre analyse et répondre à votre question. Donc, envoyez-moi rapidement, même si vous avez déjà fait votre ANKT, vous suivez la page dont je vais parler, ma web TV, avec le truc d'inscription. Vous vous déconnectez d'eux, vous revenez sur la page que je vous ai indiquée, vous mettez votre patronyme, sauvegardez PDF, poum, vous me l'envoyez à l'endroit précis qui est indiqué avec votre question. Pardon, qu'est-ce que je vois marqué pour combler si tu n'as pas d'autres questions? Ah oui, d'accord. Oui, mais comme j'ai pas tout. Alors attends, je vais voir si je peux quand même l'ouvrir. Je sais pas, sinon vous ne pourrez pas la voir. Enfin, je ne pense pas. Je regarde. Non, vous ne pouvez pas la voir, cette chose-là. Mais alors, si je peux dire une chose, c'est que tu l'as peut-être vu toi-même. C'est que ton chemin de vie, si je le lis bien, c'est 19.1. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc le grand frein, c'est le non-lâcher-prise. Voilà, je parle du vrai, hein, c'est-à-dire et la structure 16. Donc je vais faire une exception et raconter un peu ça, mais grosso modo,
en phase de je sais, c'est-à-dire quand on est connecté à l'univers, quand on est vraiment connecté, quand on est connecté, quand on sait qu'on est connecté, on peut dire je sais, je marche avec de la lumière devant moi. Quand on est coupé de cette information, on marche dans le noir. Donc, du coup, en face de je sais, c'est j'ai peur. Évidemment, quand j'ai pas de lumière, j'ai peur. Donc, dans les nombres 13, 14, 16, 19 qu'on rencontre dans l'analyse ANKT, il y en a deux qui nous renseignent, le 16 et le 19, sur quelque chose. C'est la quantité de peur, la quantité de je ne sais pas que je suis relié. Et cette quantité de je ne sais pas que je suis relié se traduit par des peurs et donc des carapaces qu'on met sur nous petit à petit. Donc le 16, c'est toutes les peurs paniques qui s'expriment dans le corps. Et le 19, c'est encore plus fort, c'est une super carapace. Super, hein, c'est l'armure. Voilà, donc tu vois, Michel, là, la super armure psychologique qui empêche le droit à la fragilité, par exemple. Et donc, du coup, au lieu de lâcher un peu de lest, du coup, on est en prison dans une carapace, donc vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et le chemin de vie qui est là, il te dit, pour pouvoir te libérer, il va falloir que tu apprennes à lâcher prise. Et quand je dis lâcher prise, c'est pas faire n'importe quoi, bien sûr. Hein. Ça veut dire avoir le droit à la fragilité, avoir le droit de pleurer, avoir le droit de lâcher, avoir le droit de dire je ne sais pas, j'ai peur. Parce que en faisant ça, tu ouvres. Alors, ça, il faut rentrer dans un détail plus précis encore, mais voilà, typiquement, merci Michel de ça, parce que typiquement, là, je viens d'avoir devant moi son CIV, c'est-à-dire l'information de base de son NKT. Et c'est typiquement ce genre de choses que je peux regarder et répondre et vous donner même un bilan en disant voilà ce que tu dois faire. Rien qu'avec ces deux informations, tu as déjà beaucoup de choses. Et tu le sais déjà, puisqu'on a déjà fait ensemble ce travail, peut-être que tu t'en souviens ou pas. Mais ton chemin de vie te dit, enfin en tout cas ton âme te dit à travers le chemin de vie que c'est en faisant en faisant du 1 sacré. Alors le 1 sacré, c'est le contraire du 1 profane. Le 1 sacré, c'est je fais des choix éthiques, je prends des décisions éthiques, et le 1 profane, c'est je ne lâcherai pas, c'est moi qui ai raison, etc. Donc ça veut dire que dans l'incarnation d'avant, il y avait un personnage qui voulait avoir raison, etc., etc. Et évidemment, cette mémoire, elle est encore un peu là, et qu'il va falloir l'éduquer. Donc ça, c'est ton job et ton libre arbitre, d'éduquer cette partie de toi pour lui dire, il va falloir lâcher prise. Faire du féminin, entre guillemets. Le féminin, c'est-à-dire de temps en temps se lâcher, être dans l'accueil, etc. Donc plus, même si je sais que tu as déjà fait beaucoup de choses dans ce sens-là, plus tu vas faire de l'accueil, plus tu vas faire du féminin, plus tu vas, comment dire, accepter les choses. Alors je regarde, il me semble que j'ai reçu une info et puis je ne sais pas si je peux l'ouvrir ou pas. Bon, je vais voir. Parce que je suppose que quelqu'un m'a envoyé peut-être un messenger. On va voir. Donc, du coup, pour revenir, Michel, oui, Michel, et finir là-dessus, c'est du côté du 19.1 que se trouve la clé, c'est-à-dire du côté de faire des choix éthiques et non pas des choix parce que je veux avoir raison ou parce que j'ai peur. Le 19, c'est un, donc moi je l'appelle diabole ego, hein, c'est comme ça que je le nomme dans les sous-personnalités psychoactives. Il agit par peur. Hein. Alors évidemment, il nous emmerde la vie, mais il agit par peur. Donc il faut d'abord reconnecter le grand soi et le petit soi, se reconnecter avec l'univers, et tu comprends pourquoi le bouquin est important, parce qu'il faut savoir tout ça pour le faire. D'autres le font autrement, hein, ils font du yoga pendant des années, de la méditation, on peut faire les deux en même temps. Mais pour beaucoup, cette information est bloquée par le 19, et donc là, il faut beaucoup de temps pour le faire. Et si on fait un travail conscient sur le 19, on comprend que c'est de la peur. C'est de la peur panique. Hein. Quand un enfant a peur panique, il se broque et voilà, et du coup, rien ne rentre. Donc, quand un enfant se braque, eh ben, la seule façon, c'est d'aller un peu dans son sens et de donner d'autres informations. Vous le savez, lorsqu'on pousse deux choses l'une contre l'autre, elles résistent encore. Et s'il y en a un des deux qui lâche, l'autre se met à lâcher. Donc, voilà comment toi tu peux faire. C'est apprendre à lâcher certaines choses pour que tu puisses enlever ce verrouillage pour que tu puisses te libérer. Voilà, je pense que j'ai
normalement, j'ai été assez complet par rapport à ce que je peux dévoiler. Alors, je regarde à ça et je l'enlève. Voilà. Et est-ce que j'ai... Voilà, on le voit sur Messenger, donc super. C'est ce que me dit Jacques. Merci Jacques de ton... tu sais, je vais t'embaucher Jacques, hein, parce que comme tu as l'habitude de la radio et des trucs techniques, tu vas venir m'aider. Hein. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai fait de la radio, mais bon, j'étais pas à la technique non plus. Voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, toujours pareil sur ce... Je regarde. S'il y a d'autres questions, non pour l'instant. Donc, je vous embrasse à tous. Il est 22h30. Je vous fais des grands free hugs. Voilà. Et donc, rendez-vous dimanche à 11h, 11h30. Je vous communiquerai l'heure exacte. J'enverrai une invitation plus tôt possible. Je vais essayer de trouver la clé de comment ça se fait qu'on ne pouvait pas poser de questions. Peut-être que c'était comme ça que ça devait se faire. Voilà, il faut l'accepter aussi. Et donc, si vous avez des questions pour vous, faites-le. Pensez à vos amis qui ne sont pas bien. Vous savez qu'en période on va rentrer dans quelques jours dans le mois de décembre. Et le mois de décembre, il y a un syndrome. Et ce syndrome, il est ancré en nous, c'est les cadeaux qu'on ne peut pas faire. Donc ça s'appelle le syndrome de Noël, hein, tout simplement. Et il y a des gens qui se suicident à cause de ça, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de faire des cadeaux, d'être aimés ou d'aimer, etc. Donc pensez à ceux qui ont besoin d'eux. Certaines personnes qui sont venues sur OVS, à qui j'ai fait leur NKT, vous savez au fond de vous que ça vous a aidé. Partagez cette information pour aider les autres à leur tour, parce que quand on allume la lumière sur la route et qu'on voit clair, alors il y a l'espoir. Et quand on est au fond du trou, je l'ai été, je vous jure que c'est vrai, quand on est au fond du trou, on n'a pas la possibilité de changer, on est coincé dans le trou. Donc, alors je ne sais pas ce qui se passe, vous avez manqué un appel. Bon, je ne peux pas prendre des appels au téléphone en ce moment, impossible. Voilà, donc pensez à eux, pensez à tous ces gens qui vont rentrer dans ce fameux syndrome de Noël. Et puis partagez-leur la Web TV pour qu'ils puissent venir écouter leurs réponses, leur aide. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un médium, je n'ai pas tout ça, je ne fais que être un frère, voilà, c'est vraiment ce que je souhaite, parce que je suis un frère aussi dans la vie, et donc j'essaie de partager ce que j'ai appris de mes souffrances et de mes savoirs, les deux en même temps, il faut les deux, pour pouvoir partager avec le voisin, et puis moi aussi, hein, j'ai appris tellement de choses, et beaucoup de gens le savent, je regarde des vidéos des autres sachants, entre guillemets, ou des autres intervenants, tous les jours, au moins une vidéo. Hein, donc j'écoute 1 heure par jour les vidéos de Nassim Haramein, etc., Mario Beauregard, et puis plein d'autres, des anonymes, voilà. Et c'est comme ça qu'on se forge une idée et qu'on peut savoir, c'est-à-dire je fais des choix à partir de quelque chose, j'intègre des informations nouvelles. Donc voilà, donc ça c'est le but du bouquin. Et pour la Web TV, vous pourrez poser toutes les questions possibles. On pourra parler de tout, hein, parce que à travers l'analyse, on peut aussi débourrer ou déboucher sur des outils. Qu'est-ce que les outils permettent, voilà. Et puis peut-être aussi des choses parallèles, comme par exemple les problèmes de couple, les problèmes de tantra, les problèmes, les sujets sur le tantra, sur la sexothérapie, etc., etc. La sexualité sacrée, enfin voilà, c'est tous ces sujets que j'ai traités pendant des années dans ces ateliers. Donc il y avait 22 ateliers différents. Donc sur cette antenne libre, je me permettrai comme ça de répondre aux questions. Je ne les aborderai pas s'il n'y a pas de questions, évidemment. Après, chacun évolue comme il le peut et comme il le veut. Donc chacun a son karma. Vous pouvez dire à votre tour, ma Web TV, car ma vie m'appartient, parce que c'est votre chaîne, voilà. Donc, plein de free hugs à tous. Je vais aller manger un petit bout et puis regarder s'il y a des questions. Et puis, bien sûr, faire la rediffusion pour que vous ayez tout ça. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci de votre présence et donc à dimanche. Bye bye. Alors, j'essaie de voir comment je dois faire maintenant pour couper. Voilà, c'est ça. Donc, je vais arrêter tout ça maintenant. Bye bye, à bientôt tout le monde.